Salut les Dicivores, j'espère que vous allez tous très bien. Je me suis dit un truc ces derniers jours. Je me suis dit, on parle souvent de Batman, on parle souvent de Superman, mais dans la sainte trinité de DC, il y a un autre personnage dont on parle trop peu sur cette chaîne. Faute est qu'on n'a pas encore énormément d'infos à son sujet, mais il y a pas mal de petites choses croustillantes, c'est Wonder Woman, Diana Prince, évidemment un personnage emblématique de l'univers DC qu'on a très hâte de découvrir dans cet univers de James Gunn, en espérant qu'elle soit beaucoup mieux que Gal Gadot. Dans cette vidéo, je vous ai rassemblé toutes les informations qu'on avait sur l'introduction et les projets pour Wonder Woman dans ce DCU de James Gunn. Donc attention, vraiment, il y a pas mal de petites choses intéressantes qui nous donnent des petites pistes à creuser. Avant tout, bien évidemment, vous connaissez la chanson. On s'abonne, on laisse un pouce, on active la cloche et on me dit dans les commentaires quelle actrice on aimerait voir incarner le personnage de Wonder Woman dans ce DCU de James Gunn. A l'époque, quand le DCU a été annoncé, on savait que certaines choses allaient rester, comme par exemple Peacemaker, certains éléments de la Suicide Squad, et ça s'est fait ressentir dans Creature Commandos, et Peacemaker saison 2 arrive bientôt. On savait qu'on allait avoir un nouveau Batman, un nouveau Superman. 2 projets avaient été annoncés. Là où c'était un peu plus mystérieux, c'était pour Wonder Woman, car il y avait des déclarations de Gal Gadot qui étaient vraiment suspectes. En effet, elle disait qu'il y avait bel et bien un Wonder Woman 3 qui était en développement dans ce DCU de James Gunn et Peter Safran. Mais eux, de leur côté, n'ont jamais confirmé. Donc en fait, si on regarde, elle a fait un peu du pressing, car il n'y a jamais eu de confirmation, et aujourd'hui on le sait, elle ne reprendra pas son rôle de Wonder Woman. Et en plus du fait que, perso, j'aime pas trop Gal Gadot, et du fait qu'elle est nulle en tant qu'actrice, ça dépasse ça, parce qu'en fait ça aurait été très étrange, je trouve, pour le coup, d'avoir Gal Gadot en tant que Wonder Woman aux côtés d'un nouveau Batman et d'un nouveau Superman, je sais pas, moi ça m'aurait fait très bizarre en tout cas. Donc c'est un personnage de l'ère de Snyder, maintenant je le dis en toute franchise, elle a pas fait que des trucs hyper mauvais, par exemple dans BVS je l'ai trouvé vraiment pas mal, mais dans Zack Snyder's Justice League, Wonder Woman 84, c'est catastrophique. Quels sont les projets qui pour l'instant sont en préparation concernant Wonder Woman? On a une série Paradise Lost sur HBO Max, une série qui mettra donc en vedette les Amazones bien avant la naissance de Wonder Woman. Elle explorera des intrigues et des traditions liées aux Amazones et se déroulera sur l'île de Themyscira. Ce serait une série apparemment un peu politique à la Game of Thrones, donc pour l'instant je reste hyper chaud et à mon avis il y aura de grosses inspirations et James Gunn ne s'en est pas caché à l'excellent comics Wonder Woman Historia. Et pour le coup, je pense que ça pourrait être une excellente porte d'entrée pour Wonder Woman. Pour l'instant, la série n'avance pas très bien. On le sait, un scénariste a été choisi pour écrire le pilote, mais comme dit, ça stagne, ça en est vraiment au début du développement, et j'avoue que j'ai cette petite crainte où je me dis, il y a moyen que ça se transforme en un film Wonder Woman. Et je pense que ce serait une erreur, parce que cette série Paradise Lost, comme dit, pourrait être un très bon moyen de teaser et de hyper quant à un film Wonder Woman qui pourrait débarquer juste l'année d'après. Supposons, on est en 2027, nous sommes à la fin de l'année, et la série Paradise Lost débarque sur Max. C'est une série géniale, on adore, on kiffe, elle est trop cool, elle nous permet d'en apprendre davantage sur le lore des Amazones, sur le lore de Themyscira, et à côté de ça, ça tease Wonder Woman, avec je sais pas, la naissance de Diana à la fin, ou un bond dans le temps ou quelque chose. Et là, en début d'année suivante, début 2028, on a un film Wonder Woman qui débarque sur nos écrans. Bah là, clairement, ce serait une introduction réellement réussie pour ce personnage. Il y aurait eu du temps entre le passage de flambeau de Gal Gadot à la nouvelle actrice, et quelque chose qui pourrait nous remettre dans le bain et nous raconter le lore de ce personnage dans ce DCU de James Gunn. Donc non, clairement, ce serait une mauvaise idée à mon avis de se séparer de cette série Paradise Lost, du moment qu'on a un film Wonder Woman, et ce sera le cas. James Gunn a déjà été très clair là-dessus, Wonder Woman sera un personnage central au DCU. Il y avait même des rumeurs qui évoquaient le fait qu'elle n'apparaîtrait pas dans les 3 premières années, et en fait ça a déjà été démenti par James Gunn, lui-même sur un post, mais également par le fait qu'elle est apparue, même si c'était très brièvement, dans Creature Commandos, où on voit qu'elle a vraiment sa tenue traditionnelle, et je pense que c'est ce qui va être gardé, et c'est pas une mauvaise chose. Maintenant oui, quant à la voir en live action, moi je dirais un film Wonder Woman en 2028, ce ne serait pas du tout déconnant, mais avant ça on aura Superman cette année, l'année prochaine Supergirl et Clayface, et je pense en 2027, Batman et Teen Titans. L'ambition, on le rappelle, c'est de sortir 2 films live action par an, un film d'animation par an, 2 séries live action, et il me semble 2 séries d'animation. C'est l'ambition pour l'instant de DC Studios, et je pense que oui, je vous l'ai déjà dit, mais il y aura des années où peut-être il y aura un 3e film live action, ce serait pas impossible non plus. Et je pense que Wonder Woman fera partie des films qui sortiront en 2028. Avec qui sait, peut-être un petit World's Finest, ou un petit Superman 2. Rien d'impossible. De toute façon, comme dit, avec ce Sergent Rock qui est un peu mis de côté, on voit clairement l'ambition, je pense, de recentrer un peu le DCU. C'est vrai que James Gunn, on sent tous ses projets, je trouve, s'éparpillent peut-être un peu trop. Les séries sur des personnages secondaires
pour moi sur Max, il n'y a aucun souci. Booster Gold, je suis trop chaud. Paradise Lost, je suis trop chaud. Mais c'est vrai que les films, il faut un fil conducteur, il faut quand même un fil rouge, même si on sait que ce sera pas comme chez Marvel où il n'y aura pas une intrigue centrale menant au gant de l'infini, etc. Je pense quand même que, en ayant vu l'échec de Marvel, en voulant faire trop de choses qui n'avaient pas de connexion, bien, à mon avis, il y a eu un petit peu ce froid du côté de DC, et même, comme dit, le succès du film Minecraft, qui est une énorme licence. On sait que David Zaslav veut focus sur les grosses licences, donc je pense que les films vont quand même être sur de très gros personnages, comme Superman, Batman, Wonder Woman, et évidemment, il y en a encore d'autres, un Flash, etc. Et après, ça va mener à un gros crossover, un film à mon avis Justice League. Mais les séries par contre, on peut se permettre de faire pas mal de choses originales, et cette série Paradise Lost c'en est clairement une. En parallèle, il y aurait une autre série en développement concernant Wonder Woman, une série d'animation. James Gunn ne s'en est pas caché, il souhaite vraiment explorer le côté animé de Wonder Woman, car selon lui, il n'y a pas assez de représentation de ce personnage en animation, et je pense que clairement, c'est l'ambition. Alors attention, hein, qu'on se le dise, ce sera pas une série Wonder Woman en animation dans le DCU, c'est juste pas possible, Wonder Woman est un trop gros perso pour l'introduire en animé, donc clairement c'est impossible. Mais je pense que ce sera une série dans la veine de My Adventures with Superman, à savoir une série tout public. On a même eu l'annonce de My Adventures with Green Lantern, donc My Adventures with Wonder Woman n'est pas impossible. Il y a également eu l'annonce d'une série Starfire, donc comme dit, je pense qu'on va avoir une série d'animation Wonder Woman, et ça ne devrait pas trop tarder, l'annonce officielle. Et oui, pour l'instant je suis désolé, pour l'annonce d'un film, il va falloir encore s'armer de patience, mais croyez-moi, si Superman est un succès cet été, on ne devrait pas attendre trop longtemps avant l'annonce d'un film Wonder Woman. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires, premier degré, je vous le demande pas assez, je suis très curieux. En film, et uniquement en film, pas en série, selon vous, quels sont les personnages qui devraient être mis en priorité en film? Et ne me dites pas juste Batman, Wonder Woman et Superman, parce que eux, c'est une évidence. Mais à côté de ça, quels sont pour vous les autres personnages, et uniquement dans le chapitre 1, pas le chapitre 2, mais dans le chapitre 1, quels sont les personnages qui, selon vous, devraient vraiment être mis en priorité en film uniquement? Je suis très curieux d'avoir vos retours là-dessus. En tout cas, c'est pas impossible non plus que Wonder Woman fasse une apparition surprise dans un film avant. Car il y a quelque chose qui s'est passé récemment, une actrice du nom de Jessica Green, fortement fancastée pour incarner ce personnage de Wonder Woman, a déclaré qu'elle participerait au casting pour le personnage. C'est assez ambigu, peut-être qu'elle a juste l'ambition, si le casting est ouvert, d'y participer, et je pense que ce sera un casting ouvert. Là où pour Batman, je pense que ça va être le rôle qui va être offert à plusieurs personnes qui passeront des auditions. Pour Wonder Woman, je pense que ce sera un casting plutôt ouvert comme l'était Superman. Est-ce que ça veut dire qu'il y a actuellement un processus de casting en cours pour Wonder Woman, ou est-ce qu'elle dit ça juste en mode ouais bah je vais clairement essayer, tenter ma chance? Jessica Green n'est pas une actrice extrêmement populaire pour le moment, donc oui, elle ressemble à Wonder Woman, c'est une femme magnifique, là-dessus il n'y a aucun doute possible, mais est-ce que elle a le talent nécessaire pour interpréter Wonder Woman? Car Gal Gadot est une femme magnifique, et pourtant le talent derrière n'est pas là. Est-ce que elle l'a? C'est ça, c'est la question qu'il faut se poser. Moi j'ai envie qu'on ait une excellente actrice, qui oui, soit magnifique, mais qui soit aussi une excellente actrice, pour représenter vraiment bien la déesse qui est Wonder Woman. C'est pourquoi il y a une autre actrice qui est fortement fancastée, qui est Adria Arjona, qui ne s'est pas cachée non plus, qu'elle aimerait bien participer au DCU, et pourquoi pas dans le rôle de Wonder Woman. Et c'est la petite amie, ou femme je ne sais plus, d'un certain Jason Momoa, qui incarne le personnage de Aquaman, et maintenant le personnage de Lobo. Donc oui, ce n'est pas impossible que Adria Arjona soit également castée dans le rôle de Wonder Woman. Ce qui est sûr, c'est que je suis très impatient de savoir si un casting a été lancé, ou si c'est vraiment juste, ouais, j'ai l'ambition d'y participer. Mais James Gunn a déjà déclaré que c'était un peu compliqué, parce qu'il aimerait trouver une actrice grande en taille, pour aller à côté de David Corenswet, qui est très grand. Donc ouais, c'est plutôt un défi, et je pense que James va falloir oublier le fait de vouloir une actrice aussi grande. Ça va être très compliqué, il faudra sûrement l'agrandir à l'écran, comme là ça l'a déjà été fait avec plein d'autres acteurs avant, parce que là ça paraît un peu compliqué. Mais voilà, Wonder Woman aura un rôle central dans le DCU, et je pense qu'il faudra pas attendre non plus trop longtemps avant de voir le premier film Wonder Woman débarquer sur nos écrans, d'ici quelques années. Avant ça, une bonne introduction dans Paradise Lost, nous réintroduire à ce monde des Amazones pourrait être une très bonne idée, c'est une très bonne porte d'entrée, et ça permettra pour les fans de Wonder Woman notamment d'explorer véritablement ce lore. Non, clairement, c'est une très bonne idée cette série Paradise Lost, et j'espère qu'elle se fera avant un film Wonder Woman qui, je suis sûr, débarquera juste après. Mais bon, du coup, n'oubliez pas, vous me répondez dans les commentaires, et vous savez quoi, je pense que je vais même en faire peut-être une vidéo des projets que j'attends le plus dans le DCU, et pour moi des personnages qui devraient vraiment être mis en avant en film, et ceux qui devraient être mis en série. Je pense qu'on va peut-être faire une vidéo là-dessus, ça pourrait être vraiment intéressant. En tout cas voilà, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, et nous on se donne rendez-vous très bientôt sur Themyscira.